Vous le dites 50 fois par jour. Mais non. On vous pose la question « ça va ?» Vous répondez avant même de ressentir quoi que ce soit « ça va ». Ce n'est pas un mensonge conscient, c'est un réflexe. Une formule courte qui clôt la conversation avant même qu'elle ne commence. Alors pourquoi continuez-vous ? De l'extérieur, tout va bien. Vous fonctionnez, vous souriez, vous répondez. Mais à l'intérieur, il y a cette fatigue. Pas physique, autre chose. Comme un signal éteint, comme une fenêtre fermée dans un navigateur. L'écran est propre, mais quelque chose manque. Ressentez-vous une fatigue quand quelqu'un vous demande comment ça va ? Les gens appellent ça de l'introversion, mais ce n'est pas de l'introversion. C'est le prix à payer pour jouer un rôle qui n'est pas le vôtre. Chaque fois que vous dites « ça va », vous confirmez « je ne peux pas dire la vérité ». Non pas parce que c'est dangereux, mais parce que vous ne savez même plus ce qu'est la vérité. Vous recevez un message d'un ami « ça va ?» Vous regardez votre téléphone, vous tapez « ouais, je… » Vous effacez, vous tapez « en fait, là… » Vous effacez. Vous écrivez « oui, ça va, et toi ?» Vous envoyez, vous posez le téléphone et vous ressentez ce vide. Pas parce que vous avez menti, mais parce que vous ne savez même plus quelle aurait été la vérité. Mais d'où cela vient-il ? Si vous vous reconnaissez, restez. Nous n'allons pas vous donner de solutions rapides, mais nous allons nommer ce qui se passe, ensemble. Vous vous souvenez de cette vidéo ? Pourquoi vous n'avez jamais appris à demander de l'aide ? C'est la même logique. Vous dites ça va automatiquement. Pas pour mentir, pour contrôler la distance. Vous ne demandez pas d'aide, mais vous empêchez aussi les autres de vous en offrir. Une étude du Centre national de la recherche scientifique en 2020 a mesuré le temps de réponse moyen à la question. Vous répondez avant même que votre cerveau ait eu le temps de traiter votre état réel. Parce que traiter une émotion demande au minimum 1,2 secondes. Vous courez plus vite que votre propre conscience. Vous répondez automatiquement « ça va » avant même de ressentir. Vous pensez que c'est de la politesse, mais ce n'est pas de la politesse. C'est un système d'alarme qui s'est éteint. On vous a appris cela. Enfant, quand vous disiez que ça n'allait pas, on vous demandait de vous calmer, de ne pas déranger. Alors vous avez appris, dire « ça va », c'est plus simple. Moins de friction, moins de questions. Vous avez compris que votre inconfort était un poids pour les autres, alors vous l'avez rangé. Vous avez fermé cette porte et vous avez mis un panneau dessus. Ça va. Ce n'est pas votre faute, mais vous n'êtes plus un enfant et vous continuez. Pourquoi ? Parce que maintenant, c'est devenu votre identité. Vous êtes celui qui va bien, celui qui gère, celui qui ne dérange pas. Si vous enlevez ça, qui êtes-vous ? Et les gens autour, ils ont arrêté de demander vraiment. Une étude de l'Université de Montréal en 2018 a montré que l'entourage cesse de poser des questions sincères après 6 à 8 réponses formelles consécutives. Ils ne s'en fichent pas, ils ont juste compris que c'est inutile. Vous leur avez appris que votre réponse ne change jamais. Alors ils ont arrêté d'essayer. Vous les avez entraînés à ne plus vous voir. Mais pourquoi est-ce si difficile de dire la vérité ? Parce que dire la vérité, c'est perdre le contrôle. Vous dites « ça va » 50 fois par jour, pas parce que c'est vrai, mais parce que c'est prévisible. Si vous dites « ça va », vous savez ce qui va se passer. Rien. La conversation continue, personne ne pose de questions. Personne ne vous regarde différemment. Vous restez en contrôle. Mais si vous dites la vérité… Une étude de l'Université de Californie en 2020 a montré quelque chose de troublant. Les réponses automatiques activent les ganglions de la base, la partie du cerveau qui gère les habitudes. Pas le cortex préfrontal, celui qui prend des décisions conscientes. Quand vous dites « ça va », votre cerveau ne réfléchit pas, il exécute un programme. 0,4 secondes. C'est le temps moyen pour répondre « ça va », selon une analyse linguistique du Centre national de la recherche scientifique en 2020. 0,4. Votre cerveau a besoin d'au moins 1,2 secondes pour évaluer votre état émotionnel réel. Vous répondez avant même de savoir ce que vous ressentez. Ce n'est pas de la politesse, c'est un système d'alarme qui s'est éteint. Quelqu'un insiste « mais vraiment, ça va ?» Vous sentez cette tension. Dans votre mâchoire, dans vos épaules. Vous pensez que c'est parce que vous ne voulez pas parler, mais ce n'est pas ça. C'est parce que si vous commencez, vous ne savez pas ce qui va sortir. Peut-être des larmes, peut-être de la colère,
peut-être ce vide que vous ne savez même pas nommer. Alors vous souriez. Oui, oui, vraiment, ça va. Et vous changez de sujet. Vous avez peur, pas de la vulnérabilité, de perdre le contrôle de votre image. Parce que ça va, ce n'est pas juste une protection. C'est un moyen de contrôler comment les autres vous voient. Si vous dites ça va, vous restez celui qui gère, celui qui est fort, celui qui ne craque pas. Mais qui êtes-vous vraiment sous ce masque? Une recherche publiée dans le journal Emotion en 2019 a révélé quelque chose de glaçant. Les personnes qui utilisent systématiquement des réponses formelles au lieu de réponses honnêtes perdent progressivement la capacité d'identifier leurs propres émotions. Cela s'appelle l'alexithymie acquise. Vous avez joué ce rôle si longtemps que vous avez oublié que c'était un rôle. Je me suis vu faire ça. Quelqu'un m'a demandé « ça va ?» J'ai répondu « ça va » avant même de réfléchir, automatique. Et après j'ai senti ce vide, pas parce que j'ai menti, mais parce que je ne savais même plus si c'était vrai ou pas. Ça va, ça va, ça va. Le mot a perdu son sens. Alors qui êtes-vous sans ce « ça va » automatique? Vous avez peur de le savoir, parce que vous pensez peut-être personne. Peut-être que si vous enlevez ce masque, il n'y a rien en dessous, que toute votre vie vous avez été cette réponse automatique et que sans elle, vous disparaissez. Ce n'est pas vrai, mais vous y croyez, et c'est pour ça que vous continuez. Parce que ça va, ce n'est pas juste une protection, c'est devenu votre identité, la personne qui ne demande rien, qui ne dérange pas, qui fonctionne toujours, qui sourit, qui répond, qui disparaît sans partir. Et les gens autour, ils ont arrêté de demander vraiment, pas parce qu'ils s'en fichent, parce que vous leur avez appris que votre réponse ne change jamais. Ils ont essayé, vous avez fermé, alors ils ont arrêté. Et maintenant, vous vous sentez seul. Mais vous appelez ça de l'introversion. Vous vous sentez vide, mais vous appelez ça de la fatigue. Vous sentez ce poids dans votre poitrine quand quelqu'un insiste, mais vous appelez ça de l'irritation. Ce n'est pas ça. C'est la peur que si vous commencez à parler, vous ne savez pas où ça va s'arrêter, que si vous ouvrez cette porte, tout va sortir, et que vous ne pourrez plus contrôler comment les autres vous voient. Alors vous gardez la porte fermée, et vous appelez ça « ça va ». Mais voilà ce qui se passe vraiment. Chaque fois que vous dites « ça va », automatiquement, vous confirmez que vous aviez raison, que votre vérité ne compte pas, que votre état intérieur est un... Et votre corps, il dit non pour vous. Cette tension dans votre poitrine, ce vide derrière le sourire, cette fatigue qui n'est pas physique, ce n'est pas de l'introversion. C'est le prix de vivre en mode survie pendant si longtemps que vous avez oublié comment sentir. Commencez à remarquer, pas changer, remarquer. Dans les prochaines 24 heures, notez les moments où vous dites « ça va » automatiquement et ce qui se passe juste après, à l'intérieur. Ne rien changer, juste observer. Cela ne changera pas tout, le chemin sera difficile, mais c'est le seul début qui marche. Et après, demain, on parle de pourquoi vous évitez les conflits à tout prix, même quand le silence vous coûte plus cher que la vérité. Mais avant, une question. Quand avez-vous décidé que votre présence était conditionnelle, que votre existence devait être justifiée, que « ça va » était le prix d'entrée pour rester dans la pièce? Parce que c'est ça, le vrai mensonge. Pas que vous dites « ça va » quand ça ne va pas, mais que vous pensez que si vous ne dites pas « ça va », vous n'avez plus le droit d'être là. Regardez autour de vous. Les gens qui restent après que vous êtes partis, ils continuent de rire, ils continuent de parler, pas parce qu'ils s'en fichent, mais parce que vous leur avez appris que vous êtes là même quand vous n'êtes pas vraiment là. Vous disparaissez sans partir, et personne ne remarque, parce que vous étiez déjà absent avant de quitter la pièce. Alors voilà ce que je vous demande, pas de partager votre histoire en commentaire, pas de raconter comment vous vous sentez, juste ça. Si cette vidéo résonne, écrivez exactement « ça va » dans les commentaires. Rien d'autre, juste ça. 2 mots, automatique, vide. Comme vous les dites 50 fois par jour, mais cette fois consciemment, pour voir combien on est. Combien on dit « ça va » en sachant que non. Combien on a appris à disparaître sans partir. Ça va ?